Les murmures de Griseval. La vallée sans nom est un marais oublié, enveloppé d'une brume épaisse et blanchâtre. Bien avant que les hommes ne tracent des chemins ou ne nomment cette terre, la vallée n'était qu'un marais oublié. La brume y stagnait comme un linceul éternel, enveloppant chaque pierre et chaque arbre d'une étreinte glaciale. Les rares voyageurs qui s'aventuraient dans cette crevasse blanche disparaissaient sans laisser de traces visibles. On racontait que la boue gluante et les racines tordues semblaient vivantes, avalant les imprudents. Lorsque la peste noire ravagea les villages alentours, le désespoir poussa des familles vers ce lieu maudit. Parmi ces réfugiés se trouvait un homme énigmatique toujours voilé, que l'on nommait Maël. Maël le voilé n'avait aucune histoire connue. Son passé était aussi obscur que son visage caché. Certains murmuraient qu'il venait de l'Est, où les forêts sont noires et les terres stériles depuis toujours. D'autres chuchotaient dans l'ombre que Maël parlait aux morts et connaissait les secrets de l'au-delà. Durant les premiers temps, il guida les survivants avec une connaissance troublante de cette vallée maudite. Il trouvait des sources d'eau pure là où nul autre ne parvenait à localiser la moindre ressource. Maël chassait sans jamais effrayer le gibier, comme s'il communiquait avec les animaux des marais. Il purifiait l'air vicié par des méthodes étranges impliquant des chuchotements à la brume épaisse. Mais il avertissait constamment les villageois que la brume écoutait et exigeait une gratitude particulière. L'hiver suivant fut si cruel que la neige écrasa les toits fragiles des maisons de fortune. Les ruisseaux gelèrent complètement, emprisonnant les poissons dans des tombes de glace transparentes. Les familles affamées se réfugièrent dans la vieille église en bois, priant pour un miracle qui ne vint pas. Maël leur révéla alors la terrible vérité sur l'esprit ancien qui dormait sous le marais oublié. Sous les racines du saule-puits, un être primordial attendait des offrandes en échange de sa protection. L'esprit pouvait sauver le village de la famine, mais exigeait la première respiration de chaque nouveau-né. Tous les 20 ans, il faudrait également lui offrir une poignée d'âmes choisies parmi les villageois. Sous la neige implacable, les villageois désespérés acceptèrent le pacte, malgré leur profonde terreur. Ils signèrent de leur sang sur l'écorce craquelée du saule-puits, scellant ainsi leur destin tragique. Le lendemain, la neige fondit comme par magie, et le gibier revint en abondance dans la forêt. Les récoltes furent plus abondantes que jamais, mais le prix se révéla bientôt plus lourd que prévu. Des enfants naquirent bientôt avec une pâleur inquiétante et des yeux vides dépourvus de pupilles. Ces enfants brumeux restaient muets comme en transe, attirés irrésistiblement par la brume épaisse. Ils disparaissaient souvent dans le brouillard, comme rappelés à la source par une force invisible. Pour perpétuer le pacte maudit, les villageois formèrent une société secrète appelée les Croisés du Secret. Chaque solstice d'hiver, ils inscrivaient des noms dans le livre noir, caché sous l'église abandonnée. L'église avait été bâtie directement au-dessus de l'antre du saule-puits, piégeant l'esprit dans sa crypte. Avec le temps, les jeunes générations oublièrent la terreur originelle et le prix du pacte ancien. Un prêtre nommé le père Josse découvrit le livre noir caché dans les profondeurs de la crypte. Il exposa le rituel macabre au grand jour, révélant la vérité cachée depuis des décennies. Le peuple, horrifié par ces révélations, brûla le livre maudit dans un grand feu purificateur. Ils détruisirent la crypte et abattirent le saule-puits dans un élan de colère et de terreur. La brume se dissipa soudainement, laissant place à un soleil que personne n'avait vu depuis des années. Mais ils avaient rompu le pacte ancestral, libérant une colère bien plus ancienne que leur village. Des années plus tard, un étranger en manteau sombre apparut sur la vieille route envahie par les ronces. La brume revint plus épaisse que jamais, enveloppant les maisons dans une étreinte mortelle et froide. Les maisons se remplirent de murmures nocturnes et de gémissements provenant des murs eux-mêmes. Les habitants disparurent un à un, ne laissant que leurs ombres figées à jamais dans la pierre. Sous les ruines de l'église, le saule-puits repoussa avec une vigueur démoniaque et terrifiante. Ses racines noueuses enserraient désormais des visages pétrifiés, ceux des villageois qui avaient trahi le pacte. Grival devint un village fantôme tapi sous la brume éternelle, habité seulement par l'esprit nuit. Parfois, quand le brouillard étouffe les réverbères, on entend distinctement des chuchotements inhumains. Si jamais vous croisez une route perdue menant à un clocher brisé et un sol difforme, fuyez immédiatement. Ne répondez jamais si la brume murmure votre nom d'une voix ressemblant à celle d'un être cher disparu. Car à Griseval,
Les pactes anciens ne meurent jamais mais patientent simplement dans l'ombre et le brouillard. La brume semble désormais consciente, enveloppant délicatement chaque ruine comme un prédateur caressant sa proie. Maël le voilé glisse sans bruit entre les maisons abandonnées, son manteau ne dérangeant même pas le brouillard. Les enfants brumeux apparaissent parfois au pied du saule-puits, formant des rondes silencieuses dans la pénombre. Les silhouettes figées sur les murs semblent changer d'expression lorsque personne ne les regarde directement. Le livre noir est apparu intact dans la crypte, ses pages tournant toutes seules sous une brise inexistante. L'esprit nuit se manifeste par une ombre plus dense dans la brume, accompagnée d'un souffle glacial mortel. La crypte sous l'église sointe maintenant une humidité glaciale, ses murs couverts de racines palpitantes. Le puits béant au centre de la crypte exhale des murmures en langue oubliée qui glacent le sang. La brume répond désormais aux émotions des rares visiteurs, s'épaississant avec leur peur grandissante. Mais elle apparaît toujours près des ombres figées, comme s'ils communiquaient avec les âmes prisonnières des murs. Les enfants brumeux attirent les vivants vers le saule-puits avec des chants sans parole d'une beauté déchirante. Le saule-puits étend lentement ses racines sous tout le village, cherchant de nouvelles âmes à emprisonner. Les symboles du livre noir semblent bouger à la lumière des bougies, formant des yeux qui vous suivent. L'esprit nuit laisse des traces de gel en forme de mains décharnées sur les surfaces qu'il effleure. Par les nuits sans lune, les ombres figées sur les murs semblent se décoller pour errer dans les rues. La brume prend parfois des formes familières, visage d'êtres disparus vous appelant dans les ténèbres. Maël ouvre le livre noir lors des solstices, lisant des incantations qui font trembler la terre entière. Les enfants brumeux grandissent dans la brume, devenant des gardiens fantomatiques du pacte renouvelé. Les racines du saule-puits révèlent de nouveaux visages pétrifiés chaque matin, figés dans des cris éternels. La crypte respire désormais, ses murs se contractant au rythme d'un cœur souterrain géant et endormi. L'esprit nuit consume la chaleur vitale, laissant derrière lui un gel noir qui corrode la matière. Le livre noir absorbe la lumière, créant un halo de ténèbres palpable autour de son emplacement sacré. Les dernières âmes de Grisval errent dans la brume, incapables de trouver la paix ou la délivrance. Maël le voilé devient plus substantiel avec chaque sacrifice, son voile laissant parfois entrevoir l'abysse. Le saule-puits saigne une sève noire qui nourrit la brume, créant un cycle infernal de renaissance. Les enfants brumeux attirent les voyageurs égarés par des illusions de lumière chaude et d'abrissure. Les ombres figées sur les murs deviennent porteuses de messages d'outre-tombe écrits en givre éphémère. La crypte grandit chaque nuit, ses racines repoussant les pierres tombales comme des dents pourries. L'esprit nuit laisse des empreintes de pas glacés qui persistent pendant des jours, même au soleil. Le livre noir s'ouvre désormais de lui-même, appelant ceux dont les noms apparaissent en lettres de sang. La brume devient plus intelligente chaque année, anticipant les mouvements et bloquant les issues de secours. Mais elle apparaît dans les rêves des visiteurs, leur montrant leurs noms inscrits dans le livre noir antique. Les racines du saule-puits créent des sculptures macabres avec les ossements des sacrifiés oubliés. Les enfants brumeux imitent parfaitement les voix des êtres chers perdus pour tromper les vivants. Les ombres des murs s'animent complètement lors des nuits d'orage, reproduisant les derniers instants des victimes. La crypte émet une lueur verte lors des équinoxes, attirant les imprudents comme des insectes vers une flamme. L'esprit nuit peut être senti avant d'être vu, une vague de froid mortel précédant son apparition. Le livre noir contient maintenant des pages faites de peau humaine, couvertes d'écritures qui saignent encore. La brume emprisonne les sons, créant des échos déformés de conversations mortes depuis des décennies. Maël nourrit le saule-puits avec des liquides sombres puisés dans le puits béant de la crypte oubliée. Les enfants brumeux dansent autour des ombres figées, comme s'ils se nourrissaient de leur désespoir éternel. Le saule-puits produit des fruits noirs et luisants qui contiennent des yeux humains encore vivants. Les racines dans la crypte palpitent au rythme des battements de cœur des ombres prisonnières des murs. L'esprit nuit laisse des marques de brûlures spectrales sur ceux qui survivent à son passage glacial. Le livre noir lit l'âme de ses lecteurs, les transformant en gardiens involontaires du pacte maudit. La brume devient solide près du saule-puits, formant des escaliers et des ponts vers des endroits pires. Maël enlève son voile devant les sacrifiés, révélant un vide cosmique qui aspire la raison humaine.
Les enfants brumeux fusionnent parfois en une entité géante aux multiples membres et aux douzaines d'yeux. Les ombres des murs pleurent une substance noire et poisseuse qui sent la terre des tombes fraîches. La crypte abrite désormais un trône de racines où l'esprit nuit se repose entre ses chasses nocturnes. Grival attend patiemment ses prochains habitants, la brume préparant doucement leur arrivée fatale. Le silence de Grival est plus terrifiant que tous les bruits, un vide acoustique qui étouffe l'espoir. Maël apparaît dans les reflets des flaques d'eau, son image déformée mais reconnaissable sous le voile. Les enfants brumeux laissent des empreintes de petites mains glacées sur les fenêtres couvertes de buée. Le saule-pluie émet un gémissement continu, un son bas qui fait vibrer les os des visiteurs imprudents. Les ombres figées sur les murs changent de position chaque nuit, se rapprochant inexorablement des portes. La crypte exsude une substance noire qui corrode la pierre, créant de nouveaux symboles sur ses murs. L'esprit nuit peut être repéré par les endroits où la brume ne bouge pas, des poches de vide absolu. Le livre noir attire les insectes morts, formant des monticules d'ailes sèches autour de son autel de pierre. La brume crée des mirages de villageois disparus, les montrant vacants à leurs occupations comme en vie. Maël guide les nouveaux sacrifiés vers le saule-puits avec des gestes lents et des promesses murmurées. Les enfants brumeux jouent avec des jouets fantômes qui émettent des sons étouffés de rires anciens. Les racines du saule-puits perçant maintenant les cercueils dans les cimetières, drainant les cadavres frais. Les ombres des murs deviennent plus sombres pendant les orages, semblant absorber la foudre qui tombe. La crypte respire plus vite quand des vivants y pénètrent, ses murs palpitants comme des poumons géants. L'esprit nuit gèle l'eau dans l'air, créant une pluie mortelle de minuscules aiguilles de glace noire. Le livre noir se réécrit lui-même, ses pages montrant des événements futurs dans des encres changeantes. La brume peut maintenant pénétrer les bâtiments fermés, s'infiltrant par des fissures invisibles à l'œil nu. Mais elle apparaît plus solide près du puits de la crypte, son manteau ne flottant plus dans les courants d'air. Les enfants brumeux deviennent agressifs quand on s'approche du livre noir, leurs yeux brillants de colère. Le saule-puits produit des feuilles argentées qui chantent doucement dans le vent, berçant les victimes. Les racines exposées battent comme des cœurs géants quand la lune est pleine, émettant une lueur pulsée. Les ombres figées pleurent des larmes de givre qui forment des motifs complexes sur les planchers poussiéreux. La crypte attire les rats morts vivants dont les yeux brillent de la même lumière verte que les racines. L'esprit nuit gèle le temps localement, créant des bulles où les mouvements deviennent extrêmement lents. Le livre noir saigne quand on le ferme, des gouttes rouges et chaudes coulant le long de sa couverture. La brume peut prendre la forme de bêtes mythiques, créant des prédateurs fantômes qui traquent les vivants. Maël montre les noms des futurs sacrifiés dans des visions brumeuses qu'il projette sur les murs nus. Les enfants brumeux volent la chaleur vitale, laissant des marques de doigts gelés sur la peau des victimes. Le saule-puits abrite des chouettes aux yeux sans pupilles qui ululent des messages en langues oubliées. Les racines créent des nids pour des créatures squelettiques faites de brume et d'os d'animaux morts. Les ombres des murs peuvent sortir par les fenêtres les nuits sans lune pour errer dans le village. La crypte contient un miroir noir qui montre non le reflet, mais ce que l'esprit nuit voit à travers vous. L'esprit nuit laisse des traces de pas qui brûlent le sol comme de l'acide, fumant dans l'air froid. Le livre noir s'ouvre à des pages spécifiques pour montrer les péchés cachés de ceux qui osent le regarder. La brume absorbe la lumière des lanternes, créant des sphères d'obscurité parfaite qui avancent vers vous. Maël peut traverser les murs solides, laissant derrière lui une traînée de gel et l'odeur de terre humide. Les enfants brumeux grandissent en présence de peurs intenses, devenant des adultes translucides menaçants. Le saule-puits attire la foudre pendant les orages, canalisant l'énergie dans ses racines profondes. Les racines exposées forment des cages naturelles où les victimes sont lentement absorbées par l'arbre maudit. Les ombres figées sur les murs attirent les regards, paralysant ceux qui les fixent trop longtemps. La crypte semble changer de configuration, ses couloirs se réarrangeant pour piéger les intrus. L'esprit nuit gèle les cris dans la gorge, créant des glaçons de souffle qui tombent avec un tintement. Le livre noir doit être nourri d'encre faite de suie et de larmes pour garder ses pouvoirs actifs. La brume cache des trous temporels, où des scènes du passé se rejouent en boucle comme des spectres. Maël collectionne les souffles des mourants dans des fioles de verre qui brillent d'une lumière pâle.
Les enfants brumeux jouent à des jeux cruels avec les vivants, les forçant à participer à leurs cauchemars. Le saule-puits laisse tomber des branches qui se transforment en serpents de brume avant de toucher le sol. Les racines infectent l'eau des puits, la transformant en un liquide noir qui reflète des visions horribles. Les ombres des murs s'étirent pour toucher ceux qui passent trop près, laissant des marques de brûlure froide. La crypte exhale une brume verte toxique les nuits de pleine lune, asphyxiant toute vie autour d'elle. L'esprit nu peut posséder les cadavres récents, les animaux pour chasser leurs anciens proches. Le livre noir lie les âmes à Grival, les empêchant de trouver la paix même après la mort physique. La brume crée des ponts vers d'autres lieux maudits, permettant à d'autres horreurs d'envahir Grisval. Maël apparaît dans les reflets des yeux des mourants, devenant la dernière chose qu'ils voient avant la fin. Les enfants brumeux fusionnent avec la brume elle-même lors des tempêtes, devenant une seule entité consciente. Le saule-puits saigne une sève qui brûle comme de l'acide, creusant des rigoles dans la terre et la pierre. Les racines souterraines forment des tunnels naturels où règne une obscurité totale et des chuchotements obsédants. Les ombres figées peuvent quitter leurs murs pour suivre les vivants, collant à leurs propres ombres comme du goudron. La crypte contient un puits qui mène non à l'eau, mais à un vide où flottent des visages pétrifiés. L'esprit nuit gèle les émotions, laissant ses victimes dans un état d'apathie totale avant de les emporter. Le livre noir change de langue selon son lecteur, utilisant toujours la langue maternelle pour mieux séduire. La brume cache des gouffres soudains dans le sol, recouverts d'une mince couche d'illusions de stabilité. Maël peut contrôler la densité de la brume, créant des murs solides ou des pièges à partir du brouillard. Les enfants brumeux volent les souvenirs heureux, les remplaçant par des versions cauchemardesques de la réalité. Le saule-puits produit des fleurs noires qui exhalent un parfum causant des hallucinations terrifiantes. Les racines absorbent les cadavres en quelques heures, ne laissant que des empreintes dans la terre humide. Les ombres figées sur les murs deviennent des portes vers des dimensions parallèles lors des éclipses solaires. La crypte rétrécit quand on tente de fuir, ces murs se rapprochant lentement pour écraser les intrus. L'esprit nuit peut matérialiser les peurs intérieures, donnant forme aux cauchemars les plus profonds. Le livre noir contient des pages en peau de sacrifiés tatouées de leurs derniers instants d'agonie. La brume vieillit prématurément ceux qui y restent trop longtemps, grisonnant leurs cheveux en quelques heures. Maël montre les noms des traîtres sur leur propre peau, des lettres rouges apparaissant comme des brûlures. Les enfants brumeux imitent les cris des bébés perdus pour attirer les mères dans des pièges mortels. Le saule-puits attire les oiseaux migrateurs, qui se suicident en volant contre son tronc à pleine vitesse. Les racines forment des instruments de torture naturelle dans la crypte, attendant leur prochaine victime. Les ombres des murs deviennent contagieuses, se transférant par contact physique vers de nouvelles surfaces. La crypte contient un orgue fait de racines, qui joue une musique funèbre toute seule les nuits de tempête. L'esprit nuit peut traverser les miroirs, surgissant des reflets pour saisir ses victimes imprudentes. Le livre noir doit être lu à haute voix, ces mots maudits liant le lecteur au pacte pour l'éternité. La brume crée des clones imparfaits des visiteurs, qui tentent de les remplacer dans le monde extérieur. Maël récolte les larmes des sacrifiés dans des fioles qui contiennent des mini-tempêtes éternelles. Les enfants brumeux peuvent posséder les poupées abandonnées, leur donnant une vie mécanique effrayante. Le saule-puits change de position pendant la nuit, apparaissant soudain plus près des maisons habitées. Les racines infectent les rêves, transformant les nuits en cauchemars répétitifs de suffocation et de terreur. Les ombres figées sur les murs avalent les objets perdus, les faisant disparaître à jamais dans leur noirceur. La crypte contient une horloge de racines qui sonne 13 heures, chaque coup gelant l'âme un peu plus. L'esprit nuit laisse des empreintes de mains gelées sur les objets qu'il touche, même à travers les murs. Le livre noir s'écrit avec le sang de ceux qui le lisent, drainant leur vitalité page après page. La brume peut transporter des objets à travers le temps, faisant apparaître des artefacts d'époques révolues. Maël apparaît dans les photographies anciennes du village, toujours à l'arrière-plan, voilé et immobile. Les enfants brumeux volent les noms des visiteurs, les effaçant des souvenirs de leurs proches. Le saule-puits rétrécit et grandit au rythme de la lune, craquant sinistrement pendant ses transformations. Les racines émettent une chaleur trompeuse lors des froids extrêmes, attirant les perdus vers une mort certaine. Les ombres figées peuvent posséder les animaux, leur donnant une intelligence cruelle et des yeux blancs. La crypte contient une bibliothèque de livres faits de peau humaine,
racontant l'histoire des sacrifiés. L'Esprit Nuit peut condenser la brume en armes glacées, des lames qui gèlent le sang au contact. Le livre noir montre l'heure exacte de la mort de son lecteur, un compte à rebours inarrêtable. La brume crée des échos de pas derrière les marcheurs, se rapprochant peu importe leur vitesse de fuite. Maël peut téléporter ceux qui le touchent directement au pied du Saule-Puits pour le sacrifice final. Les enfants brumeux organisent des banquets fantômes avec de la nourriture pourrie et du vin empoisonné. Le Saule-Puits pleure une sève rouge lors des anniversaires de sacrifice, comme des larmes de sang coagulées. Les racines souterraines forment des chambres de torture où les cris ne peuvent être entendus en surface. Les ombres figées peuvent fusionner entre elles, créant des monstres multiformes aux membres disproportionnés. La crypte abrite une fontaine de brume verte qui donne une immortalité maléfique à ceux qui en boivent. L'Esprit Nuit peut projeter des souvenirs douloureux comme des hologrammes, torturant psychologiquement ses victimes. Le livre noir contient des cartes des enfers, montrant où chaque âme damnée est torturée pour l'éternité. La brume efface les sentiers de retour, remodelant constamment le paysage pour empêcher toute fuite possible. Maël enlève son voile pour les sacrifiés consentants, leur montrant une vision qui les rend fous d'extase. Les enfants brumeux peuvent se multiplier à l'infini, créant une armée de clones à partir de la brume ambiante. Le Saule-Puits produit des fruits qui contiennent des embryons humains, parfaitement formés, encore vivants. Les racines forment des ponts naturels au-dessus des ravins, qui se désintègrent une fois la traversée commencée. Les ombres figées sur les murs peuvent voyager à travers les fenêtres la nuit pour hanter les maisons voisines. La crypte résonne des derniers mots des sacrifiés, répétés en boucle dans des dizaines de langues différentes. L'Esprit Nuit peut congeler le sang dans les veines, transformant les victimes en statues de glace vivantes. Le livre noir doit être gardé dans l'obscurité totale, émettant une lumière maléfique quand il est exposé. La brume cache des escaliers descendant vers des enfers personnels, adaptés aux peurs de chaque individu. Maël collectionne les cœurs des traîtres dans des bocaux de verre, où ils continuent de battre éternellement. Les enfants brumeux volent les voix, laissant leurs victimes muettes avec des bouches cousues par du givre. Le Saule-Puits attire les tempêtes magnétiques, créant des aurores boréales maléfiques au-dessus du village. Les racines réagissent à la musique, dansant lentement comme des serpents lors de chants rituels anciens. Les ombres figées peuvent se matérialiser brièvement, devenant solides assez longtemps pour saisir leur proie. La crypte contient une cloche de racines qui sonne seule pour annoncer les morts imminentes dans le village. L'Esprit Nuit peut voyager à travers les rêves, traquant ses victimes dans leur propre esprit endormi. Le livre noir contient des remèdes maudits qui guérissent les maladies en échange d'années de vie volées. La brume crée des labyrinthes changeants, piégeant les visiteurs dans des boucles infinies de rues familières. Mais elle apparaît dans les rêves des mourants, leur offrant un pacte pour prolonger leur vie à un prix terrible. Les enfants brumeux peuvent fusionner avec les vivants, créant des hybrides mi-humains, mi-brume au pouvoir étrange. Le Saule-Puits absorbe la lumière des étoiles, créant un ciel nocturne anormalement noir au-dessus de Grival. Les racines forment des trônes naturels où s'assoient les rois des ombres lors de conciliabules invisibles. Les ombres figées sur les murs s'effacent lentement, transférant leur malédiction aux âmes des observateurs. La crypte contient un œil géant fait de racines, qui suit les mouvements des intrus avec une pupille liquide. L'Esprit Nuit peut inverser la gravité localement, faisant flotter objets et personnes dans un cauchemar surréel. Le livre noir produit des pages supplémentaires à partir de la peau des nouveaux lecteurs, s'épaississant sans cesse. La brume peut vieillir les objets instantanément, transformant le métal en rouille et le bois en poussière. Maël contrôle les animaux du marais, les envoyant comme espions ou assassins contre ceux qui menacent le pacte. Les enfants brumeux peuvent traverser les miroirs, surgissant des reflets pour saisir les vivants par surprise. Le Saule-Puits marque les sacrifiés potentiels avec des sigils luminescents qui apparaissent sur leur peau au réveil. Les racines réagissent violemment au sang versé, s'enroulant autour des blessures pour drainer la vie directement. Les ombres figées peuvent projeter leurs propres ombres, créant des copies encore plus sombres et déformées. La crypte contient un puits de brume où flottent les visages des sacrifiés, appelant les vivants à les rejoindre. L'Esprit Nuit peut congeler le temps dans des bulles locales, piégeant ses victimes dans des moments répétitifs. Le livre noir montre des vérités insupportables sur l'univers, brisant l'esprit de ceux qui osent les lire. La brume crée des clones imparfaits des habitants qui tentent de prendre leur place dans le monde extérieur.
Maël apparaît dans les endroits où des pactes sont rompus, offrant de nouveaux contrats encore plus terribles. Les enfants brumeux organisent des chasses à l'homme dans les rues brumeuses, poursuivant les vivants pour le sport. Le saule-puits absorbe les couleurs de son environnement, laissant tout en noir et blanc dans son voisinage immédiat. Les racines forment des cages thoraciques géantes où battent des cœurs pétrifiés de taille monstrueuse. Les ombres figées peuvent quitter leurs murs pour occuper le corps des morts récents, les ranimant brièvement. La crypte est gardée par des statues de racines qui s'animent pour attaquer les intrus non invités. L'esprit nuit peut matérialiser les regrets, créant des fantômes tangibles du passé pour torturer les vivants. Le livre noir contient des prophéties autoréalisatrices qui s'écrivent au moment même où elles se produisent. La brume peut téléporter des parties du village à travers le temps, créant des anachronismes déroutants. Maël collectionne les derniers souffles dans des sacs en cuir qui se gonflent et se dégonflent comme des poumons. Les enfants brumeux volent les rêves, laissant leurs victimes dans un sommeil sans repos ni régénération. Le saule-puits produit une résine noire qui conserve parfaitement les corps, mais emprisonne leurs âmes à jamais. Les racines forment des pièges naturels qui se referment sur les animaux ou les humains qui s'en approchent. Les ombres figées peuvent étirer leur bouche en cris impossibles, émettant des sons ultrasoniques qui rendent fous. La crypte contient une table d'autopsie faite de racines où les corps sont disséqués par des mains invisibles. L'esprit nuit peut projeter des illusions de sécurité pour attirer ses proies dans des endroits isolés. Le livre noir lie les familles sur plusieurs générations, marquant les descendants du sceau du pacte originel. La brume efface les frontières entre les dimensions, permettant à des entités étrangères d'envahir brièvement. Maël apparaît aux mourants de causes naturelles, leur offrant une prolongation en échange de services posthumes. Les enfants brumeux peuvent posséder les poupées vaudou, utilisant leurs liens pour torturer leurs propriétaires. Le saule-puits absorbe la lumière du soleil, créant une pénombre permanente dans un rayon de 100 mètres. Les racines réagissent à la peur en produisant une toxine hallucinogène qui amplifie les terreurs des victimes. Les ombres figées peuvent voyager à travers les réseaux d'ombres connectés, apparaissant soudainement très loin. La crypte contient un cadran solaire de racines qui fonctionne avec la lune, indiquant l'heure des sacrifices. L'esprit nuit peut solidifier la brume en objet usuel piégé qui se désintègre au contact de la peau. Le livre noir contient des formules alchimiques pour transformer l'homme en créature de brume servile. La brume cache des escaliers menant vers le haut, disparaissant dans le ciel pour des destinations inconnues. Maël peut sceller les pactes avec des baisers glacés qui laissent des marques bleues permanentes sur les lèvres. Les enfants brumeux volent les souvenirs d'enfance, laissant un vide émotionnel et des albums photos vides. Le saule-puits enregistre les cris des sacrifiés dans ses cernes, jouant leur souffrance lors des vents forts. Les racines forment des berceaux pour les nouveaux-nés maudits, les transformant lentement en enfants brumeux. Les ombres figées sur les murs peuvent absorber la lumière, créant des poches d'obscurité totale impénétrables. La crypte contient un moulin à prière de racines qui transforme les oraisons en malédictions tangibles. L'esprit nuit peut posséder les statues religieuses, leur donnant vie pour prononcer des blasphèmes terribles. Le livre noir produit des encres à partir des émotions, utilisant les larmes ou la sueur de ses lecteurs. La brume cache des bibliothèques fantômes contenant des livres maudits qui attirent les lecteurs imprudents. Maël apparaît dans les reflets des yeux des statues, surveillant le village même en son absence physique. Les enfants brumeux peuvent fusionner avec le sol, créant des pièges de sable mouvant de brume liquide. Le saule-puits absorbe les âmes des suicidés qui meurent sous ses branches, les ajoutant à ses défenses. Les racines réagissent à la musique sacrée en émettant des vibrations qui brisent le verre et le métal. Les ombres figées peuvent projeter des ombres portées déformées qui attaquent indépendamment de leur source. La crypte contient un pressoir racine qui produit des vins empoisonnés pour les rituels obscurs. L'esprit nuit peut matérialiser les mensonges, leur donnant forme pour attaquer ceux qui les ont prononcés. Le livre noir contient des cartes des constellations maudites qui influencent le destin des lecteurs. La brume crée des ponts entre les cœurs brisés, permettant aux perdus de se retrouver pour leur perte. Maël peut transformer les traîtres en arbres similaires au saule-puits, leurs racines cherchant des âmes. Les enfants brumeux organisent des messes noires dans l'église en ruine, invoquant des entités pires. Le saule-puits marque les sacrifiés potentiels avec des anneaux de brume autour de leurs chevilles invisibles.
Les racines forment des tunnels vers d'autres lieux maudits, créant un réseau de terreur à travers le monde. Les ombres figées peuvent copier les gestes des vivants, les répétant en décalage pour semer la paranoïa. La crypte contient un puits de temps où flottent des moments historiques figés dans des bulles de brume. L'esprit nuit peut voler les ombres des vivants, les ajoutant à sa collection de silhouettes figées. Le livre noir lie les lecteurs aux précédents propriétaires, leur faisant vivre leur mort en rêve. La brume cache des jardins de statues pétrifiées, représentant d'anciens sacrifiés dans des poses d'agonie. Mais elle apparaît au croisement des routes, offrant des directions qui mènent toujours vers Grisval maudit. Les enfants brumeux volent les talents, laissant les artistes incapables de créer sans inspiration maudite. Le saule puits attend patiemment ses prochaines offrandes, ses racines battant plus fort à l'approche des solstices. Les derniers habitants de Grisval ne sont plus que des ombres parmi les ombres, oubliés du monde extérieur. La brume devient plus épaisse près des cœurs lourds de secrets, révélant les vérités cachées sous forme d'illusions. Maël le voilé reste le gardien éternel du pacte, attendant la prochaine génération désespérée qui cherchera refuge. L'esprit nuit veille à travers la brume, son souffle glacé rappelant que certains pactes ne meurent jamais vraiment. Grisval attend dans le silence brumeux, prêt à accueillir de nouvelles âmes pour perpétuer son cycle de terreur.